minutes. Bonjour Pascal. Bonjour. Et on aura donc l'intervention ensuite d'un utilisateur d'une solution qu'on va vous présenter, qui est Benjamin Virloir de la Société Générale Câble, qui se présentera dans quelques minutes. Pendant cette édition, comme pendant toutes les autres éditions de Webikeo, eh bien, vous avez la possibilité d'intervenir, de poser vos questions par chat. Tout à fait. Nous, on essaiera d'y répondre en direct si on peut, mais à la fin. Et tout au long de la présentation, vous avez deux modérateurs qui sont connectés, qui se feront le plaisir de répondre. D'ailleurs, tu peux même prendre des modérateurs. Oui, il y aura donc Fanny et Nicolas et Guillaume, même un troisième, qui seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur ce qu'on présente aujourd'hui ou sur le fonctionnement des produits et des solutions. Tout à fait. Donc voilà, la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, bien entendu, tourne autour des objets connectés, tourne autour de la technologie LoRa, et on va essayer de se rapprocher du métier de Distram et de l'offre de Distram, et de présenter des applications d'économie d'énergie, en fait de télérelève de l'énergie, et de montrer en quoi cette télérelève et cette offre de télérelève permet à trois clients, trois cas concrets, de réaliser des économies d'énergie. Alors, je vais commencer simplement en donnant toute petite description de Distram. Distram, c'est une entreprise qui a aujourd'hui presque une quarantaine d'années, qui est un spécialiste de l'instrumentation et de la mesure, j'allais dire sous toutes ses formes, la mesure physique, la mesure électrique, la mesure électronique, les télécoms, les réseaux, etc. Mais depuis 2008, Distram a développé un département efficacité énergétique, avec l'idée de collecter les consommations énergétiques, essentiellement eau, gaz, électricité et les éléments environnementaux, et de les remonter sur une solution de télérelève, de supervision. Depuis le début, depuis 2008, Distram a toujours fait le pari des solutions non filaires, et donc bien entendu, depuis l'apparition du réseau LoRa, Distram est un acteur, au travers de son partenariat avec la société Sensing Lab, important de ce réseau. Donc notre siège social est à côté de Troyes, à Sainte-Savine. On a une agence en région parisienne à Maison-Alfort, on a une agence à Marseille, et on a 19 commerciaux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Voilà. Je vais laisser Julien rebalayer un petit peu la technologie LoRa et l'infrastructure du réseau Obgenius. Parfait. Merci beaucoup Pascal. Merci à toi. Donc effectivement, Obgenius est un opérateur de réseau LoRa, donc de réseau LoRa opéré. On est une filiale du groupe Bouygues Telecom et qui on travaille au déploiement d'un réseau national avec aujourd'hui plus de 4200 gateways, donc antennes déployées sur le territoire, ce qui nous permet de couvrir, voilà, pour donner quelques chiffres, 93% de la population, 86% du territoire, et ce qui a notamment tout son intérêt donc, pour couvrir des sites en télérelève pour que la connectivité soit plus un souci. Pour parler 2 petites secondes de LoRa et des avantages de cette technologie par rapport à d'autres technologies radio, donc on est déjà sur une technologie longue portée, on peut se permettre d'aller sur des très longues distances, on est très basse consommation, donc on peut avoir des durées de vie de capteurs de plusieurs années, et même dans certains cas 8-10 ans, voire un peu plus. On est également sur de la connectivité bas débit, ce qui permet donc du coup d'envoyer de l'information régulièrement à un coût énergétique très très faible. Et une particularité de LoRa aussi, c'est qu'il est bidirectionnel. Donc vous pouvez aussi aller interroger des données sur les capteurs à distance ou les reconfigurer à la demande. Il y a aussi des options, ou en tout cas des services tiers qui sont de la géolocalisation qui peuvent être intéressants. On n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui parce que sur la télé-relève, c'est pas forcément pertinent. Mais sachez qu'en tout cas, il y a différentes possibilités technologiques qui s'articulent autour de LoRa. Pour positionner du coup Obgenius par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on propose et ce qu'on fait avec Distram, nous, notre métier principal, c'est de fournir la connectivité, on parlait du réseau national, et autour de ça, après, on travaille avec des partenaires comme Distram pour proposer et innover dans les domaines du métier. Donc Obgenius se situe voilà, sur le bas de la chaîne, sur la connectivité, la fourniture des données, éventuellement un peu d'analyse, mais surtout gérer un parc de capteurs. Et après, on travaille avec des partenaires sur toute l'analyse et la notion d'éthique exactement. Et quand on parle d'IoT, on parle de télérelève aujourd'hui, mais quand on parle d'IoT de manière générale, de quoi on parle finalement, et ça adresse
beaucoup de cas d'usage, que ce soit dans l'agriculture, les infrastructures, le transport, la sécurité, la gestion des marchandises, le suivi, le tracking, etc. Et la télérelève est un très très bon exemple parce qu'aujourd'hui, avec la quantité d'informations qu'on récupère sur la télérelève, on est capable de mieux comprendre, Tout à fait. mieux comprendre les exploitations industrielles, notamment pour faire des économies. C'est le sujet qui nous amène aujourd'hui, les économies sur l'énergie. Et donc je repasse la parole à Pascal pour nous parler effectivement des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Eh bien, allons-y. Merci beaucoup, Julien, en tous les cas. N'hésite pas à intervenir pour compléter, voire corriger, en tant qu'expert, ce que je raconte. Alors, effectivement, on parle de télérelève. Alors, je vais simplement dire 2-3 mots sur la télérelève pour qu'on soit bien tous d'accord sur ce dont on parle. Les objectifs de la télérelève, c'est d'aller installer des capteurs, des capteurs et des transmetteurs, qui vont on verra la différence et la sensible qu'il y a entre les deux, qui vont permettre de remonter des consommations d'énergie. Alors, les consommations d'énergie, on l'a dit, eau, gaz, électricité, et les éléments de confort environnementaux, température, hygrométrie, éventuellement des éléments d'une station météo, etc., etc. Tout ça de les remonter vers une supervision. Supervision que Distram peut proposer à ses clients au travers d'une solution qui s'appelle Efficace Énergie, voire une supervision métier, et on a tout un tas de partenaires qui sont des spécialistes qui développent des applications logicielles métiers avec lesquelles nos solutions matérielles de capteurs peuvent parfaitement s'interfacer. Alors, les objectifs de cette télérelève sont la détection d'anomalies, on le verra tout à l'heure. On va se rendre compte que, effectivement, une entreprise, on va lui demander, est-ce que vous connaissez vos consommations, qu'on soit dans le tertiaire ou dans l'industriel? Oui, les consommations, on les connaît, on paye la facture, on a un relevé, on connaît les consommations. En réalité, on ne connaît pas ces consommations si on ne les connaît pas dans le temps. On connaît une facture d'eau dans une piscine municipale, mais on ne sait pas si le week-end, le dimanche, quand la piscine est fermée, s'il y a de la consommation d'eau, notamment zonée dans la partie sanitaire, c'est probablement qu'il y a une fuite. Ça, il est impossible de le savoir, simplement en s'appuyant sur une consommation globale. Et il y a cette notion d'instantanéité, d'anomalie, et de la découvrir au moment où elle apparaît, et pas plusieurs jours après. Qu'on va voir à plusieurs reprises dans la présentation, et probablement même qu'elle sera abordée par Benjamin tout à l'heure dans sa présentation. Donc ensuite, identifier les sources d'économie d'énergie, c'est aussi le moyen, en zonant les différentes consommations, de se rendre compte de quelles sont les zones de consommation importantes dans l'entreprise. On les subodore au départ, on les visualise avec la solution Efficace Énergie. L'objectif de tout ça, même si c'est un peu le b.a.-ba, c'est bien sûr de réduire les consommations énergétiques. Ça peut être aussi de faciliter la facturation dans certains domaines, notamment le tertiaire. Un des objectifs importants peut être de permettre de faire de la facturation de consommation par zone, par exemple pour un bailleur social ou autre. C'est des choses qui sont aussi possibles. Alors, réduction de consommation énergétique, quelle est la démarche que Distram va proposer à ses clients? L'objectif étant bien entendu de connaître et d'identifier les consommations, connaître en les découvrant, et puis après identifier les moyens d'améliorer, ce qu'on va voir juste après. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on met en place une solution de télérelève avec des capteurs. Alors un capteur, à quoi ça ressemble? Ça peut ressembler à ça si c'est un capteur de température. Donc là, on a un capteur de température LoRa. Julien parlait tout à l'heure de durée et d'autonomie. Il faut savoir qu'un capteur de ce type-là, donc il a une batterie moulée, c'est un capteur Sensing Lab de température. Complètement étanche, du coup. Complètement étanche, il peut être installé à l'extérieur. Il est auto-alimenté puisqu'il a sa batterie à l'intérieur et il peut avoir, suivant les fréquences à laquelle on va demander la remontée de température, mais si on demandait par exemple une remontée de température toutes les 10 minutes, on pourrait avoir une autonomie qui dépasse les 10 ans, simplement avec un capteur comme ça qui serait fixé et qui ne demande plus aucune infrastructure, plus aucune intervention de maintenance. Et s'il remonte sur le réseau Obgenius, aucune infrastructure matérielle sur site à part le capteur. Oui, tout à fait, parce que l'infrastructure, le réseau et l'infrastructure de remontée et de stockage de données est complètement et complètement, j'allais dire dans le cloud, dématérialisée. Et chez le client, enfin dans l'entreprise, on ne va retrouver, si tant est qu'on soit couvert, et on le sera par le réseau Obgenius, tu peux faire un petit aparté là-dessus, pouvoir remonter les données directement via le réseau. Donc en plus de faire des économies, finalement, on optimise les coûts d'infrastructure aussi indirectement. On va le voir tout à l'heure. Exact. Donc, bien entendu, l'objectif de tout ça, c'est d'améliorer et de pérenniser l'installation industrielle ou l'installation tertiaire du client. Et aussi, un paramètre important, c'est la sensibilisation à la responsabilisation.
c'est pas forcément ces éléments-là qui vont amener le maximum d'économie, mais c'est aussi des choses qui vont changer les usages, faire prendre conscience. Et donc notre solution permet par exemple de vidéo-projeter à l'entrée d'un immeuble ou dans un service les consommations du service, de pouvoir comparer d'une année sur l'autre, de pouvoir comparer les consommations d'une machine par rapport à une autre, etc. etc., etc. Voilà. D'autres objectifs qu'on verra après, qu'on voit sur la droite du slide, c'est aussi par exemple la mise en conformité. Il faut savoir que notamment l'entreprise et notamment celle de plus de 250 salariés doivent se confronter à la mise en conformité, par exemple avec la norme ISO 14001. La solution de télérelève est une solution attendue par cette norme-là, une des solutions attendues par cette norme. On va prendre le cas de trois cas concrets pour montrer et expliquer la valeur ajoutée que peut apporter une telle installation. Premier cas, le cas d'Axon Cable. Donc Axon Cable, ils sont à Montmirail, ils sont spécialistes dans la conception et la fabrication de câbles. Leurs objectifs, quand on a commencé à travailler avec eux, c'était de lutter contre le gaspillage, parce qu'ils avaient conscience de ne pas maîtriser la totalité de leur consommation. C'était d'avoir un système de visualisation des consommations pour identifier quelles étaient les zones et quelles étaient les machines les plus consommatrices en énergie, de se mettre en conformité avec la norme ISO 14001, il faut quand même le dire, d'optimiser les rendements industriels. Effectivement, on va se rendre compte assez rapidement, quand on va zoner la consommation, par exemple électrique d'une entreprise, qu'une machine qui a peut-être 15 ans de plus qu'une autre va consommer peut-être 2 fois plus. Et si on regarde la consommation sur l'année, peut-être que le remplacement de la machine peut être rentabilisé sur 2 ans, 3 ans, assez rapidement, voire moins, suivant la consommation, simplement par le changement de génération. Donc c'est des choses, ça, qu'on ne peut voir que si on zone la consommation et que si on va l'étudier et l'analyser. Oui, donc on dépasse complètement le cadre juste de l'optimisation énergétique, c'est aussi planifier ses investissements pour aussi l'intégrer dans une démarche globale. C'est utiliser le paramètre de consommation énergétique comme un paramètre qui rentre vraiment dans le plan de développement de l'entreprise. Tout à fait. Voilà. Bien entendu, l'objectif de tout ça, c'est maîtriser ses consommations, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, d'Istram, chez ce client-là, comme on le fera chez les autres? On a fait un audit sur site, donc nous permettant à la fois de voir quelles étaient les zones et les éléments à mesurer, à la fois de discuter avec les clients pour se rendre compte de façon extrêmement concrète de quelles étaient les sources d'économie les plus importantes à traiter en premier. On n'est pas obligé de tout traiter. On ne va pas forcément faire une installation qui va couvrir eau, gaz, électricité en une seule fois. On va essayer d'être efficace et d'aller là où les consommations sont les plus importantes pour rentabiliser l'installation dès le départ. Après, on va installer forcément des capteurs, des transmetteurs, je vais vous verrai la différence dans 2 minutes, éventuellement des collecteurs de données si on est en local ou remonter sur le réseau Genius. Mais un des paramètres importants, c'est aussi de s'assurer, parce qu'on est sur des solutions non filaires, que ça fonctionne. Donc c'est là où la présence sur site est strictement essentielle et importante pour pouvoir aller sur site et vérifier la portée. Si portée il y a, tout va bien. Si couverture il y a, tout va bien. Si couverture il n'y a pas, à ce moment-là, on a des solutions que tu pourras développer. Tout à fait. Et bien sûr, Distram accompagne ses clients dans la mise en œuvre de la solution, mais également par la suite dans l'aide à l'exploitation. Même si, je répète, sur ce marché, il y a des acteurs spécialisés dans ces domaines-là, sur lesquels on peut amener nos clients à s'appuyer. Chez ce client, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé, alors, faut savoir que tous les compteurs d'eau, de gaz, d'électricité ne sont pas, s'ils sont anciens, télérelevables. Donc parfois, il faut installer des sous-compteurs. Et d'ailleurs, si on veut zoner, on va installer des sous-compteurs qui sont télérelevables. Et sur ces sous-compteurs, par exemple, on va installer ce type d'élément. C'est-à-dire que ça, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure ici, c'est un capteur, parce qu'il intègre directement la sonde de température. Certains peuvent avoir une sonde déportée, d'autres l'auront directement. Ici, j'ai un capteur, j'ai un transmetteur, parce que j'ai ici le transmetteur, et ici, je vais venir me connecter sur mon compteur d'eau, de gaz, d'électricité, si tant est qu'il soit doté d'une sortie impulsion. Et s'il ne l'est pas, il y a d'autres solutions, avec des LED, avec du TIC, etc., etc. D'autres solutions de relève d'électricité. Mais c'est vrai que parfois, il faudra installer un sous-compteur, on va le voir. Ensuite, 2 solutions. Relever
en réseau local avec une passerelle locale, soit relevé, comme on le disait, avec le réseau ObjectNews, remonté par le réseau ObjectNews qui va directement sur la solution Efficace Énergie. L'exemple du compteur d'eau, on l'a ici. On a 3 cas de figure. Un compteur d'eau de dernière génération doté ici d'une prise qui permet de connecter, qui permet de connecter le transmetteur d'impulsion. Deuxième cas de figure, un compteur d'eau qui n'est pas doté de cette prise, mais sur lequel on peut venir mettre une tête impulsionnelle qui va venir lire le compteur et transmettre les impulsions au transmetteur. Troisième cas de figure, un compteur trop ancien. Et là, eh bien, il faudra installer un sous-compteur ou remplacer le compteur par un compteur qui sera télérelevable. Donc ça fait partie de la nécessité d'aller expertiser sur site pour voir quel scénario on met en œuvre. Et dans tous les cas, il y a toujours une réponse à apporter, en tout cas. Il y a forcément toujours une réponse. On essaye toujours de trouver la plus efficiente, à la fois en termes d'opérationnalité, de rapidité de mise en œuvre et de coût. Ça dépend de la situation face à laquelle on se trouve. Pour l'électricité, c'est pareil. Là, on voit un sous-compteur qu'on a installé donc, chez Exxon, avec une sortie impulsionnelle, donc qui permet de télérelever directement les consommations électriques. Pour ce client, on avait également, pour montrer un peu la couverture des choses qu'on est capable de faire, il y avait un besoin de relever une pression dans une cuve. Donc, on a également utilisé un capteur de pression dans une cuve. On a des transmetteurs qui sont des transmetteurs dits 420 milli, donc n'importe quel capteur remontant en 420 milli, on peut remonter ces données. Donc en l'occurrence, on a mis en œuvre cette solution. Et puis des capteurs de température. Alors, le capteur de température, il y a plusieurs présentations. Il y a cette solution qui permet d'être installée à l'extérieur, qui est complètement étanche, etc. Et puis une autre version, un petit peu plus petite, un petit peu plus design, que vous voyez ici, qui permet d'être installée à l'intérieur, qui a un autre intérêt, c'est que la batterie est remplaçable. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir certes avoir une autonomie de 10 ans, mais peut-être même dans 10 ans, remplacer la pile. Concrètement, l'installation qu'on a mise en œuvre donc, chez Axon, de l'électricité pour la partie chauffage, régulation de clim, de l'électricité pour le compteur général, de l'électricité pour la partie éclairage, et également pour le compresseur. Dans l'industrie, la partie compresseur est extrêmement importante parce que le compresseur d'air comprime de l'air et après on a un circuit d'air comprimé dans l'entreprise. L'air, par nature, ça ne se voit pas. Si la fuite n'est pas très importante, ça ne s'entend pas. Et donc, si on n'a pas de télérelève des consommations, on peut promener une fuite pendant des années sans jamais s'en rendre compte. Et parce qu'on aura une consommation, on aura notre consommation, on ne saura pas vraiment quel est le rendement du moteur, du compresseur. Donc on va payer notre facture sans savoir qu'on a une fuite. Donc là, d'ailleurs, dans ce cas-là, on a eu des surprises. Mesure de température également, intérieur-extérieur. Des relevés d'eau, notamment dans les sanitaires, et puis sur l'arrivée d'eau générale. Le fait de zoner aussi, d'avoir un comptage d'eau à l'entrée et au général, et puis des comptages d'eau zonés, permettent par différence de voir s'il y a des fuites, et même le comptage général permet aussi de voir s'il y a une fuite entre l'entrée du comptage général et l'arrivée d'eau, et le compteur parfois de l'opérateur qui nous vend l'eau. Oui, donc finalement, on s'adapte complètement à la structure de l'entreprise, de son bâtiment, les contraintes aussi de passage. On est capable de, et c'est l'expertise que tu disais tout à l'heure, d'aller sur site, tout à fait, vraiment coller au maximum aux contraintes. Il faut aller sur site, il faut analyser les consommations, il faut discuter avec les gens, il faut faire des essais pour se rendre compte concrètement de ce qu'on peut mettre en œuvre. Alors, dans le cas d'Axon, on n'a pas choisi par hasard l'exemple. Vous verrez que celui d'après est extrêmement rentable aussi, mais peut-être moins que celui-là. Effectivement, cette télérelève a permis immédiatement de mettre en œuvre et de mettre en évidence des consommations, des surconsommations importantes qui pouvaient être corrigées très rapidement. Des surconsommations d'eau, notamment dans les parties sanitaires, des surconsommations dans la partie air comprimé, donc qui ne se voyaient pas, qui ne s'entendaient pas et qui ont pu être régulés, parfois par des choses extrêmement simples. Lorsque l'usine n'est pas en production, on coupe le compresseur. C'est une pratique qui est absolument basique, mais qui permet de faire des économies colossales quand on a une fuite qu'on n'a pas réussi à localiser. Et on sait que garantir l'étanchéité d'un réseau d'air comprimé, c'est pas ce qui est le plus simple. C'est vraiment pas simple. La détection
Alors, pareil, également sur la partie chauffage, hein, c'est souvent aussi des choses importantes parce qu'on a parfois une régulation, parfois on n'en a pas de régulation au niveau de la température, du chauffage, de la clim, d'une clim très réversible parfois. Et c'est vrai que le fait de venir analyser et la température, et les consignes et les consommations, eh bien, vont permettre très rapidement de mettre le doigt sur des réglages qui sont parfois inadaptés et qui, par simple modification, vont faire réaliser des économies très importantes. Il n'est pas du tout surprenant de se rendre compte avec ces solutions-là que par un surchauffe en hiver, la clim va se mettre en route sur des chauffages réversibles. C'est régulièrement constaté et des économies sont souvent faites grâce à ça. Bon, dans le cas, notamment à cause des consommations d'eau d'AxonCam, l'investissement de départ était de 10 000 €. J'avais déjà choisi de faire une très belle installation avec beaucoup de points de mesure. Et l'économie, sous 8 jours, était déjà de 17 000 € de consommation. Et ce qui s'est pérennisé ensuite à presque 1 000 € par semaine, je pense qu'ils n'ont pas regretté leur investissement. Je pense qu'en termes de plan de rentabilité, on est quand même dans quelque chose de remarquable. On est complètement d'accord. Derrière, ils ont complété leur installation avec l'installation par la suite, sur d'autres sites. Et je rebondis sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, c'est l'instantanéité de la mesure. Ici permet de ne pas attendre la facture à la fin du mois pour détecter le problème et tout de suite d'avoir une réponse immédiate. Exactement, exactement. Et même parfois des audits qui sont réalisés par des organismes spécialisés vont faire des audits, vont relever des consommations pendant des durées données, des durées qui vont parfois être quelques jours, souvent des jours ouvrés, et donc ne vont pas permettre d'avoir l'analyse et de mettre le doigt sur ce qu'on pourra voir avec une solution de télérelève en poste fixe. Et donc du coup, c'est aussi une certaine forme d'autonomie pour votre client, de pouvoir maîtriser aussi lui-même sans passer systématiquement par un audit qui peut aussi avoir une action directe. Il a la vision en temps réel de ses consommations, il a la possibilité lui-même de modifier ses interfaces, de faire ses tableaux de bord comme il le souhaite et de suivre les paramètres qu'il souhaite. D'accord. Voilà. La ville de Troyes. La ville de Troyes, pareil, des objectifs, alors bien sûr de réduire leur consommation énergétique, de valoriser le patrimoine, de réduire des consommations énergétiques, c'est aussi un garant du fait que, en l'occurrence là, c'est de l'argent public, donc c'est quand même l'argent du contribuable, donc ça a un sens. Ça a toujours un sens, mais particulièrement dans ce cas-là. Démarche environnementale, effectivement, se préoccuper quand même de ces consommations, c'est théoriquement dans l'esprit de tout le monde. Et donc, identifier aussi les sources énergivores, c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours conscience de ce qui est vraiment prenez le cas d'une piscine municipale, par exemple. Qu'est-ce qui va réellement être le plus énergivore dans une piscine municipale? Est-ce que c'est le chauffage? Est-ce que c'est l'éclairage? Est-ce que ce sont les pompes de la piscine? Est-ce que c'est... Voilà. Toujours la même démarche, je passe encore plus vite que tout à l'heure. Distram a réalisé un audit sur site, ensuite, à l'issue de cet audit, mis en œuvre des capteurs, des transmetteurs, des collecteurs, donc pour pouvoir réaliser toutes les mesures que l'on avait à réaliser, permettre au client de superviser son installation, et bien sûr Distram, après la mise en œuvre du système complet, a assuré la formation des agents municipaux qui en assurent le maintien et l'usage quotidien, et également les a aidés dans la mise en œuvre et l'exploitation des données qui étaient collectées. Et la formation est d'autant plus importante que l'ajout de capteurs, l'introduction des objets connectés dans des exploitations comme ça aussi transforme le métier des exploitants. Donc la formation est aussi importante pour faire monter en compétences et adapter les process. Exactement. Et si on prend le cas d'ObjectNews, on va rebondir là-dessus, ajouter un capteur sur une installation il y a quelques temps, ça sous-entendait bien sûr acheter un capteur, bien sûr installer, le faire remonter sur une passerelle, donc configurer le capteur, configurer la passerelle, s'assurer que le tout remontait bien sur le serveur. Bon, aujourd'hui, si on est dans une zone de couverture d'ObjectNews, rajouter une mesure, ça veut dire positionner un capteur, faire en sorte qu'il soit correctement appairé avec le réseau, et puis à partir de là, l'installation pour le client est totalement transparente. Oui, on décharge finalement le client de toutes les contraintes d'exploitation de système d'information. Tout à fait. D'une part, on le décharge, et d'autre part, on lui fait économiser, parce que parfois, c'est pas lui qui l'aurait fait, il l'aurait sous-traité, parfois à nous, parfois à un prestataire. Là, c'est totalement transparent. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on optimise les coûts aussi sur cet aspect. Exactement. Donc, toujours pareil, on a installé des capteurs, on verra dans quelques minutes, dans quelques secondes, quel type de capteur il s'agit, au gaz, électricité essentiellement, température, et on a remonté ces données. Donc, sur la ville, qu'est-ce qu'on a fait? On a équipé la piscine,
On a équipé le centre sportif, des écoles, également une maison de quartier, une bibliothèque, avec des capteurs de température, donc d'ambiance intérieure-extérieure, des transmetteurs d'impulsion, qui sont en fait transmetteurs d'impulsion, je ne dis pas un capteur, c'est pas le capteur, c'est quand on fait la mesure. Là, on va récupérer une donnée sur un compteur et la transmettre, d'où le mot de transmetteur. Transmetteur également sur la partie comptage électrique. On a immédiatement mis en évidence des surconsommations, des mauvais réglages déjà sur la partie chauffage dans le centre sportif, donc chauffage, climatisation. Là, ça permet de montrer que dans le logiciel, on a la possibilité de définir entre guillemets des masques qui permettent de créer des alertes lorsque l'on est en dehors des zones qui sont dites de fonctionnement normal. Dans la piscine également, on a détecté des surconsommations, notamment sur la partie eau, où il y avait des fuites, notamment sur les canalisations et dans les sanitaires. Et les consignes de chauffage qui ont été corrigées ici, notamment dans la médiathèque. Globalement, ce qui a été constaté, donc je disais des dérives constatées sur le chauffage, et donc il n'y avait pas de régulation réellement installée, il y avait une régulation qui n'était pas opérationnelle, donc modification, ils ont dû investir dans une régulation, mais dont ils ont vu la rentabilité immédiatement. Pour la piscine également, identification de fuite, je vous ai dit, à la fois sur l'eau, et à la fois sur la partie électrique qui était mal gérée, notamment pour la partie chauffage et chauffage de l'eau. L'investissement là a été rentabilisé sur un an et des économies d'énergie sur les sites dont on a parlé qui frôlent les 10%. On est dans le tertiaire, on n'est pas dans l'industriel. Ça reste extrêmement rentable de partir sur ce genre d'investissement. Oui, puis on voit la période de rentabilité est encore une fois extrêmement courte. Oui, extrêmement courte. Avec des résultats immédiats. Exactement. Juste avant de passer à General Câble, petit résumé, bien comprendre. Ce qu'on appelait la télérelève avant. On pourrait dire, c'était il y a 10 ans, non, c'était il y a quelques années, voire quelques mois. On installait des technologies qui consistaient à avoir des capteurs, des cas où ça peut encore avoir son sens de le faire. Si on est vraiment en zone de couverture, qu'on veut qu'un réseau privé, bon, pourquoi pas. On installait des capteurs. Ces capteurs, derrière, on retrouvait des répéteurs, parce qu'ils avaient des portées qui étaient beaucoup plus courtes que ce que peut l'avoir aujourd'hui la technologie LoRa, qui est sur plusieurs kilomètres en fonction des perturbations. Là, on était obligé d'installer des répéteurs, parfois jusqu'à 3 répéteurs. On installait ensuite des passerelles, des collecteurs qui récupéraient les données. Et ensuite, parfois même, on allait installer un NAS chez les clients pour leur permettre de traiter un serveur local. Bon, aujourd'hui, si je la fais courte, dans le meilleur des mondes, on installe des capteurs qui remontent sur le réseau opéré, ObjNews en particulier, et derrière, on a une solution de logiciel hébergé. Donc, ça veut dire une infrastructure matérielle qui est réduite finalement au transmetteur et au capteur. Et aux éléments les plus essentiels, le capteur et la plateforme métier. Finalement. Exactement. Peut-être un petit mot sur le complément de couverture avant de passer, parce qu'effectivement, avant on avait la question des passerelles, où on devait multiplier les répéteurs et les passerelles pour atteindre le niveau de connectivité suffisant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le réseau opéré, on permet quand même d'avoir une couverture très large du territoire, et on est aussi compétent, et c'est aussi notre compétence en tant qu'ObjNews avec nos partenaires comme Distram, de proposer des compléments de couverture pour aller amener le petit pourcentage de couverture en plus pour couvrir l'ensemble d'une usine, l'ensemble d'un site, l'ensemble d'une commune. Et donc on est capable d'amener cette compétence via les équipes aussi réseau de Bouygues Telecom avec qui on travaille pour amener la connectivité pour que ce soit jamais une problématique et qu'on puisse se concentrer sur vraiment l'essentiel du métier. Tout à fait. C'est vrai qu'on est dans des domaines où parfois ce sera nécessaire parce que quand on va aller relever un compteur d'eau par exemple, il ne va pas toujours être à l'extérieur, dans les meilleures conditions, il peut être en sous-sol, etc. Donc on aura besoin dans ces cas-là, effectivement, de ces services d'extension. Tout à fait. Ouais. Et c'est là aussi où l'écosystème de partenaires est important pour, en termes d'installation, des gens qui sont compétents pour installer ce genre d'équipement. Et c'est là-dessus où, avec Distram, on est capable de vous apporter des réponses concrètes via nos partenaires. Très bien.
je te propose, Bien sûr. si tu es d'accord, qu'on laisse la parole à Benjamin, qui va nous présenter déjà peut-être un tout petit peu General Câble, puisqu'il nous fait le plaisir. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous. Voilà. Je te laisse. Merci. Alors, je me présente, Benjamin Virloir, donc je suis responsable du service des fluides et énergie, entre autres chaufferie industrielle à production de vapeur, donc sur le site de General Câble à Montereau, dans le sud Seine-et-Marne. Alors, en quelques mots, General Câble, c'est 170 ans d'expérience dans la fabrication de câbles et de fils. Dans le monde, on est un peu plus de 13 000, avec un chiffre d'affaires de 5 milliards. Il y a à peu près 38 sites de production dans le monde. Donc voilà, nous, on a mis le système donc, de télé-relevage sur le site de Montereau. On est au tout début du déploiement. Il va y avoir encore beaucoup de choses à faire. Mais déjà, le premier mot, c'est qu'on est vraiment satisfait du système. Merci beaucoup. Alors, je vais juste prendre la parole une seconde pour dire deux mots sur ce qu'on a installé sur ce site. Donc en fait, on a installé des capteurs donc, exactement de cette technologie-là, des technologies LoRa, des capteurs essentiellement sur le comptage d'eau, parce que c'était la demande qui nous était formulée au départ. Tout à fait. Voilà, et qui relaient et qui remontent sont sur des collecteurs et sur notre solution efficace énergie. C'est ça. Voilà. Une petite explication, donc comment tout est disposé. Donc vous avez à gauche et à droite, vous avez des pompes de relevage donc, qui sont prises, donc c'est du forage, donc c'est via des puits. On alimente un réseau en bouclage. Donc déjà là, sur chaque pompe, on a un système de télé-relevage. Voilà. On sait ce qu'on consomme à l'instant T. Et ensuite, on alimente chaque atelier de production parce que le site fait 43 hectares. On a 11 hectares d'ateliers couverts qui sont un petit peu répartis dans l'usine. Donc voilà. Et donc après, on a encore d'autres compteurs en télé-relevage pour savoir ce qu'on consomme sur chaque atelier, en sachant que dans chaque atelier, on a un système de recyclage d'eau. Donc, dans le meilleur des cas, on n'est pas censé consommer énormément d'eau. Voilà un petit peu pour le principe et le schéma. Un cas concret qui s'est passé semaine dernière, me semble-t-il. Voilà. Moi, en fait, la visu que vous avez là actuellement avec le graphe, c'est ce que j'ai dans mon bureau en permanence, ce qui nous permet d'être réactifs. Parce qu'il faut savoir que les compteurs d'eau avant, les techniciens les relevaient une fois par semaine. Donc en termes de réactivité, c'était pas vraiment ça. Là, voilà, ce qui s'est passé, c'est que vous pouvez le voir sur le graphe. Donc, pour vous expliquer le graphe, en haut, vous avez avec les différentes couleurs, vous avez chaque pompe de forage. Donc, on sait laquelle fonctionne, on sait la quantité, parce qu'on vient brider les vannes pour les faire fonctionner plus ou moins, parce qu'il y a des puits où on arrive à puiser plus que d'autres. Donc, on sait ce qu'on consomme sur chaque puits. Et ensuite, en bas, vous avez le général de la consommation de tous ces puits. Donc là, ce qui s'est passé, moi j'étais à mon bureau, je vois qu'on arrive donc, dans la zone rouge, donc ce qui est anormalement élevé. Donc il faut savoir que si j'avais attendu, ça aurait été, là ça s'est passé le lundi, voilà, il aurait fallu attendre une semaine, c'est ça, il aurait fallu attendre une semaine pour se rendre compte qu'il y avait un problème. Donc là, tout de suite, voilà, moi je vois qu'il y a une anomalie, je passe rapidement un coup de téléphone à un de mes techniciens pour qu'il aille constater le problème. Et encore mieux, c'est que là on sait qu'il y a un problème, mais on ne sait pas où. Grâce au compteur qu'on a installé dans chaque atelier, on va le voir sur, voilà. On peut donner et identifier immédiatement quelle est la pompe et quel est le qui pose problème. C'est ça. On le voit sur la diapo donc, suivante. Voilà, alors là, donc ça en fait, on retrouve bien la courbe. Donc là, c'était un compteur d'atelier. C'est-à-dire tout de suite, j'ai regardé tous mes compteurs par atelier et là, j'ai vu qu'on avait une anomalie. Donc tout de suite, je connais l'atelier, j'appelle le technicien, tout de suite, je lui dis, il y a un problème à cet atelier-là. Pourquoi on consomme de l'eau? Alors, on ne devrait pas en consommer ou très peu. Et dans ce cas-là, voilà,
on a vu un défaut sur la station de recyclage, était tombé en défaut. Donc ça nous a permis de faire des économies en sachant encore une fois que l'incident s'est passé le lundi. Nous, leur levage, il y a quelques années, se faisait du lundi au lundi. Donc on serait resté une semaine avec cette ponceau. Donc là, vous voyez sur le diaporama à peu près ce que ça représente. Si on aurait attendu donc, une semaine, ça représente plus de 5000 m3. Voilà, ce qui fait un petit peu d'eau. Alors, après, c'est pareil. Le système qu'on a mis là, nous, en fait, pourquoi on a voulu mettre ce système? On consommait par an sur le site de Montereau, on était à 3 millions de mètres cubes d'eau consommée. On a réussi à passer à 1 million. Voilà, et là, on est sur la phase stagnante. Donc là, ce qu'on cherche, c'est d'aller encore plus loin dans la réduction. D'où la nécessité d'avoir des outils qui permettent de savoir où sont les potentiels de gains en économie. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, clairement, cet outil, au jour d'aujourd'hui, on en est pleinement satisfait. On a essayé d'autres systèmes, radio-relevage. Donc le radio-relevage, bon, c'était pareil, c'est pas de l'instantané, il faut qu'il y ait quelqu'un avec une radio qui aille à proximité des compteurs pour récupérer. C'est pour ça que le rapport qualité-prix, voilà, le radio-relevage nous a coûté à peu près pareil que le système de télérelevage. Tout à fait, à peu près la même chose. Voilà un petit peu pour les explications. Bah écoute, merci beaucoup. Merci Pascal, merci Julien, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Donc, on espère déjà que notre petite webconférence peut vous apporter un certain nombre sinon des réponses, des éléments intéressants, des éléments de réflexion. On a vu passer pas mal de questions. J'ai vu que nos modérateurs étaient très actifs. Étaient très actifs dans les réponses. Ce qui signifie que vous posez beaucoup de questions et que vous êtes intéressés, donc on en est très content et on est content que vous nous suivez pour ce webinaire. J'ai même vu un modérateur de chez Distram, j'ai vu Delphine répondre à certaines questions. C'est de la détection par adressage IP. Alors, pas forcément par adressage IP, hein, on est sur le réseau, sur l'infrastructure du réseau LoRa. Donc, effectivement, les capteurs ont leurs propres adresses. Exactement. Mais je dirais pour l'utilisateur, c'est totalement transparent. Oui, puisqu'en fait, ce qu'on va voir sur l'interface qu'on voyait que montrait Benjamin il y a quelques minutes, c'est directement les capteurs, les sources de consommation et l'évolution de leur consommation. Oui, et puis finalement, tout ce qui est propre à l'infrastructure, LoRa, réseau, c'est complètement opaque. Et puis vous pouvez nommer, j'imagine, vos compteurs en leur donnant un nom, le nom de l'atelier, le nom du site. Le nom de l'atelier, le nom de la pompe, le nom du site, le nom du service. C'est complètement dirigé vers l'utilisateur. Complètement orienté utilisateur, tout à fait. Alors, les données sont stockées. Les données, on a plusieurs situations possibles. On a toujours la possibilité d'héberger les données, et on a eu le cas d'un certain nombre de clients, que je ne peux pas citer, mais qui avaient des contraintes en termes de sécurité extrêmement importantes, de pouvoir stocker les données dans un NAS local dans l'entreprise. C'est quelque chose qui est toujours tout à fait possible. Ensuite, on travaille avec des partenaires, par exemple One & One, absolument spécialisés dans ce domaine-là, d'hébergement et d'hébergement sécurisé, qui nous permettent de garantir à nos clients une solution d'hébergement sécurisé de leurs données. Voilà. Après, on peut aussi rapatrier les données sur le serveur de l'entreprise. C'est aussi quelque chose qui est tout à fait possible. D'accord, donc on a une liberté finalement de choisir où on stocke les données en fonction du rapport coût. Tout à fait. Tu peux peut-être aussi répondre à ces questions du point de vue d'ObjNews par rapport aux données qui remontent chez vous. Effectivement. Donc les données qui arrivent sur la plateforme que vous voyez via la solution de Distram, effectivement passent par le réseau ObjNews et donc passent par nos tuyaux, on va dire. Et effectivement, ObjNews en tant qu'opérateur s'engage effectivement à sécuriser ces données, à fournir un cadre dans lequel les données ne sont pas exploitées par des tiers, ne sont pas à la portée de tous, et on garantit un niveau de sécurité suffisant pour que vous soyez protégés et que vos données le soient également. Je vois une question pour toi. Vous avez parlé de la localisation sans GPS.
comment est réalisée cette fonction? C'est une très bonne question. Donc là, on dépasse un peu le cadre de la télé-relais, mais effectivement, la localisation est un sujet important et une demande croissante sur les objets connectés. Dans le cas du LoRa, on peut effectivement se passer de GPS. Alors le curseur va être en fonction de la précision, principalement. Et on a en gros 3 niveaux aujourd'hui de précision. On a ce qu'on appelle nous la macro-géolocalisation, qui se base entièrement sur le réseau, qui ne nécessite pas un capteur GPS dédié. Et avec ça, on a une précision entre 1 et 5 km en moyenne. Et ce qui permet typiquement un exemple très concret, c'est de suivre des marchandises dans les entrepôts et de savoir si une palette est plutôt dans l'entrepôt de Strasbourg, plutôt à Paris ou à Toulouse, et du coup de faire de la localisation à très grande échelle, mais plutôt à l'échelle d'une région, voire à l'échelle nationale. Après, on a à l'autre extrême, la localisation GPS, effectivement, on a dans notre catalogue des devices qui intègrent du GPS et qui sont capables de fournir une précision Avec une précision plus importante. de l'ordre du mètre, voilà, avec la précision du GPS qu'on connaît. Et au milieu, il y a quelque chose qu'on est en train de préparer qui s'appelle la TDOA, dont vous en avez sans doute entendu parler, qu'on a déjà mentionné dans notre communication, qui est un intermédiaire et qui permet en moyenne d'avoir une précision entre 100 et 200 mètres. Et donc là, effectivement, ça répond à des besoins un peu plus importants que la macro-géolocalisation, moins importants que le GPS, avec l'avantage qu'on n'a toujours pas besoin de composants dédiés. C'est-à-dire que ça se base entièrement sur le réseau. Je vois une question également, kit enseignement pour le BTS-SN. C'est un sujet que je connais. On a sur notre site d'Istram fait des kits donc, dans lesquels vous allez retrouver un certain nombre de capteurs donc de Sensing Lab, température, des mesures de différents types de consommation, qui vont tous être déjà appairés sur le réseau ObjectNews et que l'on propose dans le cadre de l'enseignement avec un forfait, si je ne dis pas de bêtises, 1 an ou 3 ans, avec la remontée directement sur le réseau ObjectNews. Donc pour des projets en BTS SN, c'est BTS système électronique, système numérique, voilà. Donc c'est tout à fait des choses que vous retrouvez sur le site d'Istram. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va vous remercier. Tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et puis, excellente fin de matinée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah, il y a une autre. Peut-on utiliser le réseau? Alors, le réseau avec nos propres capteurs. Bah là, je te laisse répondre. Si vous avez des capteurs compatibles LoRa, le réseau ObjectNews est effectivement ouvert, hein, bien entendu. La démarche est assez simple. En fait, si vous vous basez sur le catalogue qui est en ligne sur le site d'ObjectNews, la question ne se pose pas. Vous pouvez directement acheter un capteur et l'atterrir sur votre compte ObjectNews. Après, effectivement, si vous développez vous-même des capteurs, on ne va pas avoir des sujets ici, mais il y a une procédure à suivre pour valider votre capteur et l'intégrer au catalogue afin qu'on puisse garantir qu'il fonctionne correctement sur le réseau. Donc ça dépend si vous êtes utilisateur ou fabricant de capteur. Pour ce qui est du cadre d'Istram, vous avez la possibilité simplement d'acheter un capteur. Il est directement appairé, il est livré chez le client, appairé, paramétré. Vous n'avez plus qu'à aller chercher la donnée sur le serveur. Il n'y a aucune étape de configuration qui est laissée au client, à part s'il le souhaite, pour modifier son installation, mais sinon aucune étape n'est mise à disposition. Oui, ça facilite complètement la procédure pour l'utilisateur. Tout à fait. Effectivement, pour la personne qui demande des informations pour l'enseignement, on va la recontacter. Merci, je ne connais pas son... Apparemment, c'est Frédéric, si j'ai bien compris. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, excellente journée. Au revoir.